Bonjour, donc une petite vidéo, ça sera sur le déballage d'un colis de chez Temu. Hein. On va regarder ce que j'ai acheté. Et donc j'ai pas déballé, hein, je vais déballer devant vous. On va regarder hein, donc ce que j'ai. Alors là-dedans il y en a pour 25 euros, hein, à peu près, hein, donc 25 et quelques des broutilles. Donc 25 euros. Bon, voilà ce qu'on peut avoir pour 25 euros. Donc alors, j'ai acheté chez Temu, c'est long, hein, au niveau de, pour recevoir le colis, c'est assez long quand même, hein. C'est pas comme chez Amazon. Par contre, des fois, les prix, ça peut être intéressant sur certaines choses. Et surtout sur des bricoles, du consommable ou des trucs comme ça, qui peut être intéressant. Parce que justement, comme c'est pas cher, bah, on ne cherche pas la hyper bonne qualité pour faire des trucs. Des fois, on a juste besoin des fois de quelque chose, hein. C'est pour ça que j'ai commandé ça. Donc, on va ouvrir. Alors déjà, des bouchons. C'est des petits bouchons pour boucher les tubes ou des trucs comme ça, des petits bouchons en plastique de différents diamètres. Il y en a des gros, il y en a des petits. Voilà. Des plus petits, hein, voilà. Donc ça peut être bien d'avoir des petits bouchons des fois, voilà. Donc une petite collection de bouchons. Ça peut être pratique de les avoir. Ensuite, alors ça c'est des stylos blancs. Alors les stylos blancs, ça peut être bien justement pour écrire sur les surfaces foncées, noires. Voilà. Vous voyez, sur le noir, c'est impeccable. Et en plus, c'est une pointe fine, c'est pour aller dans les... Par exemple, si vous avez un endroit, pour, par exemple, pour un trou, puis vous voulez percer au fond ou autre chose, vous voulez marquer quelque chose, par exemple, vous pouvez rentrer dedans pour pouvoir marquer. Donc ça peut être pratique. Donc j'en ai deux. Bon, ça coûte pas cher, ça, c'est vraiment... voilà. Lui, c'est des trucs plutôt utiles. Oui, ça marque quand même bien, hein. Sous le plastique, alors bien sûr, ça tiendra plus ou moins bien. C'est du plastique brillant, hein, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Bon, tout est quand même bien emballé, il n'y a pas à dire, hein, Bon, j'achète pas des trucs trop chers quand même, hein. C'est pas, voilà, c'est pas le but, hein, on ne sait jamais, hein. C'est comme un petit peu comme chez AliExpress, des fois, bon, voilà. C'est un peu les mêmes genres de produits, hein. Ah, une boîte, une petite boîte d'écrous, on a bien, d'écrous borgne. Ça va jusqu'à M10 en inox. Voilà. Donc de M3 jusqu'à M10. Alors ça peut être bien. Il me manque le M12. Ma foi, on peut les avoir aussi au détail, hein. Donc ça peut être bien d'en avoir aussi. Voilà. Ça a l'air d'être assez correct, hein. La finition est bonne. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Bon, il y en a toutes sortes, hein. Voilà. Moi j'ai pris ça, j'ai pris un assortiment comme ça, donc voilà. Ensuite, un filtre à air pour la tronçonneuse. Alors tout ce que j'espère, c'est que ça soit le bon modèle. Il faudra que je regarde sur ma tronçonneuse pour voir si c'est le bon modèle. Normalement, il doit faire 84 mesures, s'ils ne sont pas trompés. 84 sur 30 sur 54. À l'intérieur, on a 34 environ sur 62, 63. Alors, je regarde si ça rentre bien pour voir. C'est pour la tronçonneuse, hein. Donc voilà. Alors, il y a un petit peu matraqué là. Non.
Ah, c'est rien. On va bien se refaire ça, le plastique. Ouais. Un petit peu été écrabouillé, mais bon, apparemment c'est pas bien méchant. À voir si ça épouse bien la forme. Voilà. À voir sur la tronçonneuse si ça va. Donc je testerai, on verra ça. Parce que ça c'est le genre de truc qu'on trouve pas non plus n'importe où, donc voilà. Ensuite, alors ça, une pochette. Petite pochette sympa. Hein. Regardez ce qu'il y a dedans. Des tournevis. Alors pas n'importe quel tournevis. C'est des tournevis pour régler les carburateurs de tronçonneuse ou de lagueuse ou ce qu'on veut. Hein. Donc voilà, avec des embouts. Vous voyez, des embouts un peu spécifiques. J'en ai 12, j'ai pris la collection complète. Hein, parce qu'en fait, voilà. Alors bon, mais il y en a certains qui ne vont pas servir parce qu'automatiquement. Alors celui qui va m'intéresser, c'est le Pac-Man. Ça doit, il me semble que c'est celui-là. Non. J'ai des faces de là-dedans parce que je vois pas ce que c'est. Normalement, il y a toutes les sortes sont là. Il y a pas plus. Hein. Parce que des fois, c'est vendu avec à l'unité ou par 4 ou par 6 ou par 10 ou par 12. Donc souvent, les plus courants, ben, c'est par 4, je crois. Vous voyez, celui-là est très très fin. Hein, il y a un tout petit machin devant. Alors, je sais pas si on va pouvoir voir. Mise au point. Ah, je vais pas y arriver. Ah, ça y est. Vous voyez un petit peu les embouts un peu bizarres. On va tous les déballer pour voir quand même. Hein. Après, je vais garder celle. Pour l'instant, je n'ai pas 50 machines avec des embouts un peu spéciaux. Celui-ci, ben, on voit pas trop grand-chose qu'il peut avoir. Si, c'est plein de petits crans à l'intérieur. Je sais pas si on va voir les petits crans à l'intérieur. Voilà. Genre, voilà, dans une souris. Ensuite, en plus, c'est marqué sur le manche. C'est ça qui est bien. Comme ça permet quand même de voir ce que c'est. Voilà. Avec un petit téton au milieu. Donc le Pac-Man, alors voyons le Pac-Man, c'est celui-ci qui m'intéresse le plus. C'est pas celui-là. Celui-là, ils sont pas marqués, ceux-là. Celui-là n'est pas marqué. Celui-là n'est pas marqué. Les petits sont pas marqués. C'est les gros qui sont marqués. Voilà. Là, c'est un genre de... Voilà. Octogone, hexagone. Voilà, là, il y a des... Voilà, c'est ça, en fait. Hein. Hexagone. Ensuite, il y a... Alors ça, c'est quand même intéressant pour le prix quand même. C'est vraiment pas cher. Là, deux plats. Il y a deux plats, là. C'est sûr que c'est petit, on voit pas beaucoup. Hein, mais on voit bien deux plats de chaque côté. Un au-dessus, un au bas. Voilà. Celui-là, c'est un petit.
celui-là, c'est un plat et puis je sais pas quoi. Un seul plat là. C'est pareil, on voit pas grand chose. Il faut regarder à la loupe. Mais il y a bien un plat sur le fond là. Alors voyons voir. Le Pac-Man, il doit bien être quelque part. Voilà, 12, donc forcément. Celui-là. Les petites dents. Pareil. Pas celui-là. Pas celui-là. Ça, c'est les tout petits. Ça, c'est... Voilà, encore une. Et celui-là, le Pac-Man. Vous voyez, il y a une petite dent. Celui-là est assez courant quand même. On voit la dent, là. Voilà, la dent qui est au fond. Voilà. Tous les autres, c'est des petits. En fait, c'est des tout petits. Pour ceux qui ont vraiment des petits réglages. Alors, je sais pas s'il n'y en a pas un avec un tournevis plat, tout petit tournevis plat ici pour aller dans les petites vis, régler les ralentis ou autre chose, malgré qu'on a toujours un tournevis pour régler les ralentis, mais là on a un tout petit plat. Voilà, tout petit tournevis plat. Assez fin pour les rentrer dans les trous. Voilà. Là c'est un tout petit Pac-Man ça. Je sais pas si c'est marqué sur le manche, si. Voilà, sur le manche c'est un Pac-Man, mais c'est le petit. C'est le petit Pac-Man celui-là. Voilà. Vous voyez, en fait, bon, il y a quand même de quoi faire. Donc là, si on n'a pas le bon modèle, c'est qu'il y a un problème. Ici, là, c'est encore un single D, donc avec un plat, mais c'est tout petit. Donc ceux qui ont des tout petits réglages comme ça doit exister puisqu'il y a des tournevis. Et bien, ma foi, autant prendre toute la collection, comme ça, au moins, on ne se trompe pas. Voilà. Puis celui-ci, c'est avec un petit point, un petit point donc dedans. On voit le petit point. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, ils ont mis ça en même temps. Donc ça peut être intéressant. C'est un petit kit de nettoyage, c'est des petits goupillons. Alors ça peut être bien quand on fait des nettoyages, par exemple. Voilà. Pour nettoyer des gicleurs ou des trucs. Voilà. Voilà. Il y a la collection de petits. Alors je ne vais pas tout déballer parce que là, il y en a un petit paquet. Voilà. Quoique on peut déballer. C'est vraiment, voilà, c'est tout fin. Voilà. Des petits goupillons, plus une clé, plus voilà, puis des petits trucs pour nettoyer, voilà, des petites tout fin même ça, vraiment est tout fin tout fin. Voilà ce qu'ils mettent avec. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc on va mettre ça de côté, on va ranger ça après, prendre celui que j'ai besoin pour le moment. Et les autres je vais les mettre de côté, puisque ça sert à rien que j'ai toute la collection pour le moment. Voilà, avec la petite pochette, on rangera ça après, on va continuer le déballage. Alors ensuite, et pour 25 €, on a quand même de la câblotte. Voilà. 2 bouchons de réservoir pour la tronçonneuse. Un petit et un gros. En cas de problème de fuite ou quoi que ce soit, on a les bouchons. Alors après, j'essaye de regarder pour voir si ça s'adapte bien. Parce qu'apparemment, ce serait pour les bouchons Made in China. Donc à voir si ça s'adapte ou pas. Je les ai quand même pris. Au cas où ça va pas, je peux toujours prendre les joints. Pour mettre sur ma tronçonneuse. Donc voilà, kit de 2 bouchons. En général, un pour l'huile, un pour l'essence. Et dernier achat, non pas dernier, il y a celui-là. On n'en finit pas, c'est pour dire que, oui, on a quand même de la camelote pour le prix. C'est pour ça que je dis que des fois ça peut être bien, bon. Si on n'est pas pressé de recevoir le colis, on en a quand même pour son argent. On va essayer d'ouvrir ça. Pas facile d'ouvrir. Ça y est.
Ah, ça c'est une petite boîte avec des clips de toutes sortes. Essayer d'ouvrir sans foutre tout par terre. Ah, il y a du scotch. Prendre un couteau. Ça ne veut pas se casser la figure. Hein. Comme je vous dis, c'est bien parce que là, on a plein de petites choses qui peuvent être intéressantes pour ceux qui bricolent. Puis qui a besoin de des petites choses comme ça, des écrous, des machins, voilà. C'est tous des clips qui vont du petit jusqu'au plus gros. C'est des clips ce style-là. Ça, c'est le genre que quand on a un tout petit clip comme ça, qu'on prend le tournevis, on le fait sauter, et puis que il s'est barré je sais pas où, et puis qu'on n'en a pas pour remplacer. Donc ça, c'est bien, parce qu'ils en mettent quand même sur certaines choses. Donc on fait en général très attention de ne pas le perdre, mais si on vient le perdre, pour trouver ça par terre, c'est très compliqué. Donc il y en a à peu près de toutes les tailles. Hein. Donc on va de 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais enlever l'autofocus qu'on voit là parce que... Voilà. Voilà, donc ça c'est encore une petite chose que j'ai pris, donc c'est intéressant. Il y a encore il y a plein de choses intéressantes comme ça pour ceux qui font des bricolages. Donc ici, c'est pas la peine que je le déballe, c'est de la feuille cartonnée un peu. C'est pour faire des joints, en fait. Ah, ils font, j'en ai 4 feuilles là-dedans. C'est du papier à joint, pour faire des joints, voilà. Fabriquer ses propres joints. Donc vous dessinez votre joint là-dedans, vous le découpez. Ça fait 0,5 dixièmes d'épaisseur. Il y en a de plusieurs épaisseurs. Hein. Moi j'ai pris 5 dixièmes. Mais bon, il y a d'autres épaisseurs, peut-être plus fines ou plus épaisses. Bon voilà, mais j'ai pris celle-ci. Parce que le papier à joint, c'est bien d'en avoir. C'est mieux que de faire ça dans un bout de carton ou je sais pas quoi. Donc on a quand même quelque chose de beaucoup plus résistant, beaucoup plus solide, qui sont plus difficiles à déchirer que normalement que du papier ordinaire ou du carton qu'on pourrait trouver d'emballage ou je sais pas quoi, parce que quand on n'a rien sous la main, des fois, on se démerde avec ce qu'on a. Donc je crois que c'est tout. Hein, c'est tout pour le colis, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà ce qu'on peut avoir donc pour 25 €. Voilà, le tournevis. La pochette de tournevis avec les tournevis. Voilà, j'ai plus qu'à remballer tout ça, puis c'est bon. Donc je verrai pour les bouchons, je verrai pour le filtre à air si ça correspond bien à ma tronçonneuse. Le reste, je regarderai si le tournevis Pacman y rentre bien dans la machine que je possède pour pouvoir changer le ralenti. Souvent c'est la richesse à bas régime ou la richesse au haut régime pour pouvoir légèrement bouger un petit peu pour pouvoir justement avoir une machine qui est mieux réglée. Hein. Parce que bon, quand c'est trop pauvre, en général ça cale, etc., etc. Puis quand c'est trop riche, voilà, on consomme beaucoup de carburant. Donc essayez de la régler avec des petits tournevis qui vont bien. Donc sur Amazon, il y en a aussi. Vous pouvez trouver tout ça sur Amazon. Hein. Il y a les mêmes choses. Bon, le problème c'est que vous n'en aurez pas pour 25 €. C'est ça la différence, quoi. Hein. Donc maintenant la qualité peut être la même. Hein. Ça veut dire que vous avez, ça se trouve c'est les mêmes vendeurs. Hein. Regardez les tournevis, ils sont quand même pas si mal faits. Bon, voilà, c'est pas fait pour forcer dessus, en général, c'est que des réglages. Hein, donc, en fait, on ne cherche pas le chrome vanadium, etc., etc. Malgré que c'est en acier, ils disent que c'est en acier trempé, je sais pas quoi. Donc, pourquoi pas. Hein, mais bon, ça va pas s'user. Hein, voilà, c'est juste un petit réglage de temps en temps. Puis, une fois que c'est des fois réglé, on n'y touche plus beaucoup. Hein, voilà. Le reste, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Filtre à air, les bouchons, c'est bien utile quand on en a besoin. Les écrous. Alors par contre, il me manque le M12, parce que c'est surtout le M12 qu'on peut aussi avoir besoin. Alors il y en a qui sont plus ou moins longs. Celui-là, ils sont assez courts quand même. Donc c'est l'inox. Je ne sais pas si ça colle avec l'aimant, si c'est de l'inox magnétique ou pas. On va regarder. Parce que des fois, l'inox, il y a de l'acier dedans ou pas. On va regarder ça. Prendre un aimant. Il y a de l'acier dedans. Donc c'est pas de l'inox, il y a certains inox qui ne sont pas magnétiques. Là, il y a quand même de l'acier dedans. Mais normalement, c'est de l'inox. Voilà. Ça ne va pas rouiller. Voilà, donc
Ah, c'est tout ce que j'avais à dire en présentation, donc je ferai peut-être une autre vidéo pour présenter les petites choses que je vais faire avec. Je dirais si ça va ou pas sur certaines choses, comme les tournevis Pac-Man par exemple, comme le filtre à air si ça va ou pas, si les bouchons ça peut aller ou pas, si vous avez des problèmes de fuite d'essence ou quoi que ce soit, bah, ou de fuite d'huile, bah, ça peut être bien peut-être d'avoir des bouchons de remplacement. Ça, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Les écrous non plus, hein. Je pense que ça doit aller, hein. Si je prends du 8 par exemple, ça doit être du 6 ou du 8, ça c'est du 8 ça. Je vais aller prendre une vis, je vais aller voir. Donc on va regarder si c'est bien du pas métrique hein, quand même, hein, parce que bon, voilà, ça doit être du 6, hein. Alors le 6, je ne sais plus lequel que c'est, celui-là peut-être. Donc c'est bon, hein, ça se vise bien, il n'y a pas de souci sur du 6. Voilà. Du 4, il y a du 3, du 4, je sais plus quoi. Non, c'est trop gros ça. La toute petite, tout petit petit. Et tout petit petit, ça va être pour du 3. Voilà. Alors c'est bien quand on veut la finition au bout des vis, voilà, hein, quand on fait quelque chose de propre. Au mieux de voir un écrou simple, avec une rondelle, des fois, bah là on met ça et puis c'est plus propre. Ou alors on achète des petits capuchons en plastique aussi, qui ont la même forme que ça. C'est pareil, il y en a aussi, hein. Donc j'en achèterai aussi sûrement. Donc ça va. Et le 8, donc c'est bien du pain métrique, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut se méfier encore avec leur pain impérial des fois, mais normalement c'est du pain métrique. C'était marqué dessus. Voilà. Donc bah, c'est tout ce que j'avais à dire de spécial, hein. Donc bah, si ce matériel peut vous intéresser, bon, vous pouvez commander sur Temu, hein. C'est correct, hein. Alors ceux qui n'ont jamais commandé, tout est bien suivi, il n'y a pas de souci. On a bien le suivi et tout sans problème. Tout est bien. Alors j'aurais eu une journée de plus s'ils me remboursaient de 5 euros. Ça m'aurait coûté que 20 euros. Et en plus, on peut réactualiser le prix. Ça veut dire qu'on attend, on a un mois, on peut réactualiser le prix et si certaines choses ont coûté moins cher, par exemple, eh ben, ils vous remboursent la différence, hein. Là, ils m'ont remboursé sur tout l'ensemble, là, ils m'ont remboursé presque 80 centimes hein, là-dessus, en plus. Donc c'est pas mal, quand même, hein. Donc là, le petit goupillon, c'est peut-être pas mal aussi. Alors, c'est pas de l'acier, hein, c'est juste des poils en nylon, je pense, hein. Donc pour nettoyer certaines choses dans le carbu par exemple, hein, pour faire des petits nettoyages, ça peut être bien aussi. Voilà. C'est un petit plus, hein. Et ben je vous laisse sur cette vidéo et puis je vous reprendrai sur une autre vidéo pour faire des comparaisons, voir si tout va bien, si tout se passe bien avec le matériel que j'ai testé, hein. Il n'y a que ça qui pourrait très bien pas aller, puis ça qui peut très bien aller, mais on a les joints, donc ça peut être intéressant d'avoir les joints. On n'a pas ouvert, on va regarder l'intérieur quand même. Voilà, avec les petits joints qui vont bien dessus. Alors là, ce serait peut-être plus intéressant que sur la mienne, parce que moi, c'est des joints toriques. Ça, c'est des joints plats. Puis les joints plats, c'est mieux que les joints toriques, parce que les joints toriques, pour épouser bien la forme, c'est pas évident. Alors que l'huile, moi, j'ai pas de problème avec l'huile, puisque automatiquement, c'est un joint plat. Ouais, à voir. À voir, à voir. Donc il y a plein de pièces, hein. Si vous avez des tronçonneuses chinoises, Made in China et tout, vous avez plein de pièces sur Temu hein, pour remplacer, hein, que ce soit des pompes à huile, que ce soit des bouchons, que ce soit... Il y a plein de pièces détachées, hein. Ça peut être intéressant parce que bon, vous savez que par exemple, comme Vevor, vous avez des machines qui n'ont pas il n'y a pas de pièces détachées pour ces machines-là. C'est des pièces détachées qui vont pour des machines semblables. Ça veut dire tous les Made in China, donc il faut regarder ce qui se fait et puis pouvoir acheter ce qui peut se monter dessus, hein, voilà. Donc une pompe à huile, par exemple, vous démontez, vous regardez comment elle est, la forme qu'elle a, et puis à ce moment-là, vous allez sur le site, vous regardez, et puis ils vous disent pour telle ou telle ou telle machine, de tel cylindrée. Donc à ce moment-là, vous prenez celle qui ressemble le plus, en général, ça va. Voilà. Donc et puis ça coûte pas cher, hein, c'est vraiment des prix qui sont vraiment très bas. Donc vous pouvez remplacer vous-même. Voilà. Il y a même des trucs pour démonter les embrayages, des trucs, des outils pour bloquer les pistons. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs pour pouvoir bricoler soi-même. Parce que le SAV Made in China, voilà, si vous allez réparer votre tronçonneuse à proximité dans un magasin qui vend des machines, bien sûr, des tronçonneuses, il va pas vouloir la réparer, hein. Donc en fait, c'est à vous de bricoler. Voilà.
Donc, bricoler, il faut avoir un peu de matériel pour le faire. Voilà, donc, et puis les pièces de rechange. Et puis à ce moment-là, bah, vous dépannez pour pas cher. C'est à peu près ça que d'aller faire réparer par quelqu'un qui va vous demander peut-être très très cher parce qu'ils ne veulent pas s'amuser à vous réparer du Made in China, ils préfèrent vendre leur matériel et voir le pas réparé du tout, hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même. Donc bah, je vais tester tout ça, et puis bon bah les écrous, il n'y a pas de souci, les clips je pense aussi, hein, ça c'est des clips classiques, hein. Bon, ça on peut trouver peut-être ça sur Lidl, hein, c'est possible des fois qu'ils en mettent, hein. Des écrous bandes, j'en ai jamais vu, hein, chez Lidl, bon bah, c'est pour ça j'en ai pris aussi. Je prendrai peut-être du M12 au détail. Les petits feutres blancs, ça peut être intéressant aussi quand on fait du perçage, par exemple. Voilà, quand on veut tracer dans le fond de quelque chose, ça c'est bien aussi d'avoir. Moi j'en ai du noir, j'en ai du bleu, du vert, mais j'ai pas de blanc. Et le blanc, quand on est sur une surface qui est foncée, ben, enfin c'est bien quand même, c'est vraiment bien. Les tournevis, ben, c'est presque obligatoire si on a une machine qui est équipée de vis un peu spécifiques, hein, que ce soit bah, vous avez du style ou autre chose, ils ont des vis un peu bizarres. Donc ben, il faut des outils comme ça. Les bouchons, c'est pareil, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour les bouchons, hein, ça peut, voilà. Et puis le papier de joint, je pense pas qu'il y aura de problème non plus, c'est du papier cartonné assez dur, assez dense, qui est prévu pour faire les joints. Donc voilà. Eh ben, je vous laisse. Et puis, ma foi, ben, je vous laisse à une prochaine vidéo. Alors, je vais refaire encore une vidéo sur une autre commande que j'ai faite qui sera plus pour l'usinage, hein, on va dire la fraiseuse, un peu pour la fraiseuse, un peu pour l'usinage, on verra ça. Donc, c'est du matériel que j'ai acheté chez eux aussi pour me rendre compte si c'est vraiment du bon matériel ou pas, vu le prix. C'est peut-être intéressant d'acheter. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris quand même. Et puis on verra ce que ça donne. Et c'est pareil, il y en a à peu près le même prix, à peu près 25 euros aussi, hein. Donc voilà, c'est pas excessif, hein. Donc c'est pour ça que bon, c'est bien. C'est quand même pas mal. Voilà. Bon, bah c'est tout. Donc ben, j'ai plus qu'à ranger ça, à tester, et ben, je fais sûrement une vidéo pour savoir. Alors si je fais pas de vidéo, c'est que ça va tout va bien, il n'y a pas de problème, hein, pas de problème. Ceux qui cherchent un filtre à air comme ça, qu'ils n'en trouvent plus, ben, vous pouvez regarder, ils n'en trouvent pas. Alors sachant qu'il y a deux modèles, hein, comme ça. Il y a des modèles plus petits. Donc celui-là, c'est le gros modèle. Il y a le modèle plus petit. Donc savoir faire attention de ne pas se tromper. Donc je vérifierai quand même si ça va bien sur la mienne quand même, parce qu'il faut quand même un filtre à air de rechange. Comme c'est des filtres qui peuvent souffler, mais si c'est gras par exemple, ben, vendez, il faut à la poubelle, puis il faut en mettre un autre, hein. Voilà. Bah c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal, hein, je pense. Donc je vous laisse à vos commentaires. Alors je ne mets pas de lien, hein, vous allez directement sur Temu, vous regardez ce qui se fait. Ce genre de tournevis, vous en avez en 12, vous en avez en 6, vous en avez en 4. Il suffit de trouver le bon modèle, hein. En général, les modèles qui sont plus intéressants, c'est ceux qui sont assez gros au bout, là. Les tout petits comme ça, je ne sais pas si c'est courant ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Parfois je les ai, parfois voilà, hein. Je préfère, alors l'ensemble des tournevis c'est 12 euros avec les petites balayettes, là, les petits goupillons, là, il y a 12 euros, hein. Ça veut dire c'est 1 euro le tournevis, à peu près, 1 euro le tournevis, hein. Donc par contre, si on le prend au détail, on va le payer plus cher. Forcément, on risque de le payer jusqu'à 2 ou 3 euros le tournevis. Donc c'est pour ça que c'est peut-être bien d'avoir toute la collection. Imaginez que vous changez de machine, par exemple, ou vous avez plusieurs machines, et puis que ce ne sont pas les mêmes. Donc il vous faut quand même au minimum tous les gros modèles. C'est-à-dire tous ceux-là. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. Voilà, au moins ces modèles-là. Voilà. Ça, c'est les modèles, je pense, qui sont le plus courants. Je suppose, hein. Maintenant, je sais pas, hein, j'ai pas 50 machines avec des vis comme ça. Et puis là, bah, il y a un petit tournevis plat, on peut s'en passer, hein. Ça veut dire que celui-là, bah, ma foi, il peut vous aider pour un réglage de ralenti. Je ne sais plus lequel que c'est. Je ne sais même plus s'il est là ou de l'autre côté. Il y en a un, il est plat, au bout. Je ne sais même plus où il est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je l'ai eu posé, je sais pas, il est tombé là-dessous. Enfin, il y en a un plat. Hein, donc, il y en a un pour régler le ralenti. Bon, ma foi, voilà. Donc, eh ben, je vous laisse à vos commentaires, je vous laisse à vos abonnements. Donc, il y aura une prochaine vidéo sur Temu, sur une prochaine commande qui arrivera sûrement dans une dizaine de jours, entre 8 et 10 jours, hein. Bon, c'était la période de vacances, peut-être que c'est ça qui fait un peu, qui ont mis un peu plus de temps. Sinon, ben, c'est tout ce que j'avais à montrer. Et puis, il y aura aussi une vidéo sur un outil que j'ai acheté au Lidl,
que je vous montrerai aussi, qui arrivera peut-être aussi le mois prochain. Donc voilà, comme ça permettra aux personnes qui veulent acheter, peut-être se faire une idée, hein, de ce qui est intéressant ou pas. Allez, à plus, au revoir, à la prochaine.